c'est en quelque sorte une forme de parricide qu'a fait le Polisario. Il a voulu récupérer, et c'est ça ce qu'on retient essentiellement, la mémoire d'un homme, d'un militant, qui va être très imprégné du panarabisme nasseriste de l'époque, qui était en vogue. Il n'était pas le seul sous le charme de Jamal Abdel Nasser. Il y avait pratiquement le monde arabe entier qui était sous le charme jusqu'à la défaite de 1967 où le nasserisme s'est avéré un fiasco. Bon, mais ça c'est une histoire. Donc, c'est un militant qui est dans la continuité de la lutte de libération qui s'est faite, je le répète, par étapes, par vagues successives, allant de le Maroc partie française, le Maroc partie espagnole, Tarfaya, Ifni, puis ensuite, en 1976, les provinces de Oued Dahab et de Dakhla récupérées grâce effectivement à la majorité. Donc, cette vague de désinformation, aujourd'hui, il faudrait la démystifier et revenir un peu à la naissance. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire tout de suite ou peut-être que vous allez revenir me voir tout à l'heure pour ça. Mais ce qui a été dit, c'est que l'histoire de la création d'un État sahraoui dans les provinces sahariennes n'existait même pas. Et Nourdine Bellali, qui est l'un des membres fondateurs du Polisario, qui est revenu de ces chimères, l'a dit, il a rappelé, la notion de l'indépendance n'était pas inscrite à l'ordre du jour. Alors, il y a un document très important à mon sens, qui est une revue marocaine des années 70, une revue de l'extrême gauche, qui s'appelait Al-Fes. En français, c'était Souffle. Et dans ce document, il y a un article de Mustafa El Wali, qui a été le dirigeant, premier dirigeant du Polisario, et qui a été tué, et avec un grand point d'interrogation sur sa mort, dans une attaque à Nouakchott. Et donc, Mustafa El Wali, si vous permettez, rappeler, et là on est en décembre 72, janvier, c'était un double numéro qui a été publié par Marayana, un site d'études et d'analyse. C'est un document de 72 et janvier 73. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Je vais le dire rapidement en arabe. Oui, très rapidement, Naïm Kamal, pour qu'on puisse poursuivre ce débat. Écoutez, si vous voulez qu'on poursuive, je reviendrai, peut-être qu'on aura le temps, je pourrai revenir. Ce que je voudrais dire, que ce document atteste que même El Wali, le fondateur, qui est considéré comme le fondateur principal du Polisario, ne pensait pas à un État ou à la marocanité.